Me ferez-vous la grâce, Don Juan, de vouloir bien me reconnaître? Et puis-je au moins espérer que vous daigniez tourner le visage de ce côté? Oui. Je vois bien que vous ne m'y attendiez pas. Mais vous êtes surpris à la vérité, mais tout autrement que je ne l'espérais. Et la manière dont vous le paraissez me persuade pleinement ce que je refusais de croire. J'admire la simplicité, la faiblesse de mon cœur à douter d'une trahison que tant d'apparence me confirmait. J'ai été assez bonne, je le confesse, ou plutôt assez sotte pour me vouloir tromper moi-même et travailler à démentir mes yeux et mon jugement. J'ai cherché des raisons pour excuser à ma tendresse le relâchement d'amitié qu'elle voyait en vous. Et je me suis forgé exprès son sujet légitime d'un départ si précipité pour vous justifier du crime dont ma raison vous accusait. Mes justes soupçons chaque jour avaient beau me parler, j'en rejetais la voix qui vous rendait criminel à mes yeux. Et j'écoutais avec plaisir 1000 chimères ridicules qui vous peignaient innocent à mon cœur. Mais enfin, cet abord ne me permet plus de douter. Et le coup d'œil qui m'a reçu m'apprend bien plus de choses que je ne voudrais en savoir. Je serais bien aise pourtant d'ouïr de votre bouche les raisons de votre départ. Parlez, Don Juan, je vous prie, et voyons de quel air vous saurez vous justifier. Eh bien, Sganarelle, parlez. Il n'importe de quelle bouche j'entende ces raisons. Bien approchez, puisqu'on le veut ainsi, me dites un peu les causes d'un départ si prompt. Si. Vous plaît-il, Don Juan, nous éclaircir ces beaux mystères? Oh, comme vous savez mal vous défendre! Un homme de cour, et qui doit être accoutumé à ces sortes de choses. Oh, j'ai pitié de vous voir. La confusion que vous avez. Vous armez-vous le front d'une noble effronterie? Que me jurez-vous que vous êtes toujours dans les mêmes sentiments pour moi, et que vous m'aimez toujours d'une ardeur sans égale, et que rien n'est capable de vous détacher de moi que la mort? Et que ne me dites-vous que des affaires de la dernière conséquence vous ont obligé à partir sans m'en donner avis, et qu'il faut que vous demeuriez ici quelque temps, que je n'ai qu'à m'en retourner d'où je viens, assurer que vous suivrez mes pas dès qu'il vous sera possible? Il est certain que vous brûlez de me rejoindre et qu'éloigné de moi, vous souffrez ce que souffre un corps éloigné de son âme. Voilà comme il faut vous défendre et non point être interdit comme vous êtes. Un scélérat. Maintenant que je te connais tout entier, je te connais parce qu'il n'en est plus temps. Et telle connaissance ne peut plus me servir qu'à me désespérer. Sache que ce même ciel dont tu te joues saura me venger de ta perfidie. Non, non, je ne veux pas en ouïr davantage. Et je m'accuse même d'en avoir trop entendu. C'est une lâcheté que de se faire expliquer trop sa honte sur de tels sujets. Un noble cœur au premier mot doit prendre son parti.
Elle n'attend pas que j'éclate ici en reproches et en injures. Je n'ai point un courroux à exhaler en paroles vaines, et toute sa chaleur se réserve pour sa vengeance. Je te le dis encore, le ciel te punira, perfide, de l'outrage que tu me fais. Et si le ciel n'a rien que tu puisses appréhender, appréhende du moins la colère d'une femme offensée. Elvire est une sainte femme, finalement. Je n'ai pas le temps dans cette visite de vous proposer la grâce d'Elvire, qui est un magnifique moment où elle est détachée de la passion criminelle qu'elle éprouve pour Don Juan, et elle vient le revoir avec un parfait et pur amour pour le prévenir de la sanction du ciel imminente. Don Juan est la pièce qui a été la moins jouée du répertoire de Molière, car elle est très dérangeante et peu d'acteurs sont sortis indemnes du rôle de Don Juan. Je vous propose de terminer cette promenade dans la salle des faïences, la maison du bourgeois gentilhomme. Nicole et Madame Jourdain s'étonnent encore de ce que fait Monsieur Jourdain.